bienvenue sur Angel Taena. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle unboxing vidéo qui n'en est pas vraiment une en fait. Je vais vous expliquer pourquoi. J'avais démarré cette même vidéo hier et puis finalement je ne l'ai pas gardée parce que j'avais un petit doute sur mon autorisation à faire cette vidéo. Donc j'ai demandé à la créatrice du jeu si j'étais autorisée à faire cette vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi j'en suis arrivée à cette pensée là. Donc je vais vous présenter un jeu qui vient de The Rising Sun Publishing House en Australie. Donc je vais vous faire voyager un peu aujourd'hui. Alors donc c'est pas une vraie unboxing. Alors le jeu était emballé dans un papier bulle à l'intérieur de l'enveloppe. Voilà, donc c'est le Maori Tattoo Tarot de Roxana Paul. Voilà, j'éloigne un peu l'écran. Alors Roxana Paul, donc c'est une Australienne qui a fait un magnifique jeu de tarot basé sur les tatouages maoris. J'aime beaucoup les tatouages maoris. Alors je n'en ai pas, mais c'est un art qui me parle beaucoup. Je suis allée en Polynésie il y a quelques années et j'aime beaucoup ce type de tatouage. Voilà, donc là, ce sont des tatouages qui sont inspirés de l'histoire australienne. Alors, je vais essayer d'ouvrir la boîte sans l'abîmer, parce que j'ai la particularité en ce moment de déchirer les boîtes que je reçois, donc c'est pas génial. Voilà. Alors, je suis désolée encore une fois pour cette luminosité qui n'est pas terrible. Mais bon, on va essayer quand même de faire ça comme il faut. Alors, donc... j'ai un peu triché, c'est-à-dire que j'ai regardé quelques cartes quand même, mais c'est pas grave. Donc on va dire que c'est plutôt une reveal qu'une unboxing, ça sera mieux comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette jolie boîte en carton? Donc vous voyez, c'est une boîte voilà, classique, hein, il n'y a rien de particulier, voilà, elle est jolie, il y a de jolies illustrations dessus qui sont reprises dans le jeu. Voilà, donc le Maori Tattoo Tarot a été fait par Roxana Paul. Imprimé en Chine par The Rising Sun Publishing House Australia. Voilà. Alors, on a un petit guidebook pour présenter le tarot. Donc, qu'est-ce qu'on trouve sur ce petit guidebook? Donc déjà, on a une introduction sur le peuple maori. Donc, on vous explique que ce sont des guerriers du Pacifique. Voilà, il y a un petit peu d'histoire concernant les Maoris. Ensuite, on vous dit comment est structuré le tarot. Et puis vous avez tout de suite donc une belle illustration là, qui reprend la grande prêtresse. Et vous avez chaque arcane avec le numéro qui est expliqué. Donc vous avez... une petite description de la carte, du dessin. Ensuite, vous avez la signification de la lame droite et la signification à l'envers. Voilà, c'est pareil pour chaque lame. Et certaines lames ont changé de nom. Voilà, par exemple, Ariki Tapairu, c'est l'impératrice. Ariki, c'est l'empereur. Tohunga, c'est le hiérophant. Je crois qu'il y en a d'autres, il me semble. Les autres, ils ont le même nom. Elle a gardé le même nom. Les arcanes mineurs, alors pour les cups, les coupes, c'est les gourdes. Donc les gourdes, hein, voilà, c'est l'élément haut. Ensuite, pour les pentacles, ce sont les disques. Pour les bâtons, donc ça reste les wands, c'est les bâtons. Et pour les épées, donc on est avec les swords, donc là ça ne change pas non plus. Voilà, donc vous avez l'explication de chaque lame, c'est pareil pour toutes les lames. Et par contre pour les personnages de cour, donc il y a des choses qui ont été changées. Donc pour le page c'est l'apprentice, l'apprenti. Pour le chevalier c'est le guerrier, warrior. Pour la reine, chieftainess, la cheftaine, et pour le roi, c'est chief, le chef. Voilà. Sinon, rien de particulier, c'est un tarot donc de 78 cartes. Alors là, à la fin du livre, on a un tirage à 5 cartes en croix, qui s'appelle le pendu. Voilà, elle vous explique carte 1, 2, 3, 4, 5, ce que ça représente, et vous avez 2 pages pour les notes. Si vous avez des petites notes à rajouter sur votre livre.
Voilà, donc un petit guidebook, tout ce qu'il y a de plus classique, mais qui explique quand même relativement bien chaque lame de ce tarot. Alors, à présent, donc, je vais vous montrer la première carte. Alors ça, c'est une carte en fait d'interdiction de reproduire sous quelque forme que ce soit ces images. On a juste le droit et l'autorisation d'utiliser les tatouages qui sont dans le jeu. Voilà, c'est une carte qui exprime cela. Et donc la raison pour laquelle j'ai arrêté mon unboxing hier, c'est parce qu'à la fin, il est mentionné que cette licence ne s'applique pas à donc reproduire le jeu, le publier dans un livre ou un magazine et le communiquer au public via un site internet ou quelque forme média social que ce soit. Donc j'ai demandé l'autorisation à Roxana Paul de faire cette vidéo car je ne voulais pas d'ennui. Et puis je sais qu'il y a certaines personnes qui ne souhaitent pas que les jeux soient partagés via YouTube ou via les réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook, ça arrive. C'est rare mais ça arrive. Voilà, donc j'ai préféré m'assurer que c'était ok pour elle. Et donc elle m'a gentiment répondu dans la nuit en me disant qu'elle était ravie que je m'intéresse à son jeu et qu'elle était très contente que j'en fasse une vidéo et qu'elle aurait plaisir à la regarder. Donc je vais vous montrer le dos qui est juste une splendeur. J'adore, j'adore, j'adore ce dos. I love this back. Il est magnifique. Déjà au niveau des couleurs, donc c'est violet un peu mauve améthyste si vous voulez, avec une teinte dégradée d'orangé et je trouve ça magnifique. Donc là vous voyez bien qu'il s'agit d'un tatouage tribal, c'est juste trop beau quoi. C'est juste trop beau. Et donc vraiment, alors déjà quand j'ai vu le dos, je l'ai trouvé assez sympa quoi. Vraiment, ouais, il est très très sympa ce dos. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer d'abord les arcanes majeurs. Alors donc vous allez voir que c'est très particulier, hein, c'est vraiment du tatouage maori. Et donc je vous laisse découvrir ces belles images avec moi. Donc là vous avez le fou, le magicien. Alors on est vraiment dans cet esprit, donc Australie, Nouvelle-Zélande, tout ce qui est Pacifique, hein, bien sûr Tahiti, voilà quoi, c'est vraiment, ça me fait vraiment penser à ça, enfin je trouve ça magnifique. Donc là vous avez la grande prêtresse qui est superbe. Alors il y a un petit peu de nudité mais c'est joli quoi. Alors là on a donc des arcanes avec les noms qui ont changé, donc là on a l'impératrice et l'empereur, voilà, qui ont donc changé de nom. Le hiérophant qui a aussi changé de nom, qui est superbe. Alors, il y a de très très belles couleurs dans ce jeu. La première chose que je vois, ce sont des couleurs très vibrantes, chatoyantes, vives. C'est vraiment très joli, les amoureux. Et donc, vous voyez des tatouages sur leur visage, sur leur corps. C'est très très joli. Le chariot. J'aime beaucoup cette image du chariot avec un requin, je trouve ça sympa. Elle est très sympa. La justice. L'ermite, qui est représenté par un crabe. La roue de fortune, avec des sirènes. Alors, il y a un gros côté aquatique aussi, et c'est ça que j'aime beaucoup, je pense, dans ce jeu. La force. Le pendu. La mort. Alors, elle est aussi très sympa, celle-là, avec l'hippocampe. Il est très original, ce jeu. Hein. Il sort vraiment de l'ordinaire. Et quand je l'ai commandé, je ne savais pas trop à quoi il allait ressembler, mais je le trouve plutôt sympa. La tempérance. Alors ça, c'est un jeu que je vais plutôt sortir en été, par contre. C'est vrai que là, pour le moment, ça me dit pas grand-chose, mais je pense que en été, je vais travailler avec ce jeu. Le diable, donc qui représente aussi donc une sirène avec donc ces deux sirènes emprisonnées dans sa queue de poisson à lui. La tour.
L'étoile, elle est très jolie celle-ci. La lune. Le soleil. Le jugement. Très belle aussi. Alors c'est différent du Rider-Waite, mais on retrouve quand même une similitude, hein, le monde. Voilà, il ne suit pas le tarot de Marseille, mais alors vous allez voir, il y a quand même un mais, c'est-à-dire que bon, il suit quand même plus le Rider-Waite, mais vous allez voir que les pips sont semi-illustrés. Donc c'est quand même un entre-deux, je dirais. Mais j'aime bien justement ça. Ça fait plusieurs jeux que j'achète dans ce sens et ça ne me déplaît pas en fait parce que justement le fait qu'il y ait moins d'illustrations aussi permet à l'intuition de prendre une plus grande place, donc je trouve ça assez sympa. Donc là on a l'as de gourde qui correspond à l'as des coupes, c'est magnifique, très joli. Le 2, je vais toutes vous les montrer je crois. Le 3, comme ça vous avez vraiment une idée sur le jeu. Donc le 4, alors là je vais m'arrêter un peu. Donc vous voyez qu'en haut de la carte vous avez le nom de la suite et en bas le chiffre. Et j'aime bien la police d'écriture qui a été utilisée, je trouve ça sympa. Ça va bien avec l'ensemble du jeu. Donc là on a le 5, le 6. Alors ce tarot ne va peut-être pas convenir à quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose, parce que c'est vrai qu'au niveau des pips, entre autres, bon, au niveau des majeurs ça va, mais c'est vrai qu'au niveau des pips, si on ne connaît pas un minimum, ça va être un petit peu difficile. Puis bon, il y a une symbolique particulière du fait que ce soit maori, donc il va peut-être pas être évident et il va peut-être pas parler à tout le monde ce jeu. Là on a le 7. Alors là, vous voyez qu'il y a un personnage, par exemple. C'est pour ça que je vous dis c'est un entre-deux. Le 8 et le 9. Alors ça, c'était mon mari. Le 10. Alors, l'apprenti de gourde. Donc là, on est avec le page. Ils sont beaux, les personnages. Le guerrier, donc c'est le chevalier. Sur son fidèle destrier. La cheftaine, c'est la reine, elle est magnifique. Les personnages sont très jolis. J'aime beaucoup, alors j'aime le fait qu'il n'y ait pas de bordure, j'aime le fait qu'il y ait un dessin comme ça sur la carte, mais voilà, que ce soit assez sobre quelque part, hein, c'est pas surchargé, donc c'est vraiment sympa. Le chef, donc le roi, et on va passer au disque. Alors je les sépare comme ça sera plus facile. Alors pour les disques, donc là on a l'as de disque. Là, vous avez le 2, très très joli. J'aime beaucoup l'originalité, les couleurs, les dessins, les tatouages, les personnages, tout est joli dans ce jeu. Le 3 de disque, alors c'est particulier, hein, comme je vous disais, c'est sûr qu'il faut être vraiment, il faut être inspiré par ces choses-là, mais c'est très très chouette. Le 4 de disque, le 5, très très joli visage, un portrait comme ça de profil. Le 6, le 7 et le 8. Ah, j'aime bien celle-là aussi. Le 9 et le 10. Alors, il n'est pas spécifiquement, comme je vous le disais, facile à lire, donc c'est pour ça que je pense qu'il ne va pas convenir à un débutant dans le tarot. Voilà, je pense qu'il faut être quand même un minimum initié pour travailler avec ce type de jeu. Alors là, on a l'apprenti, donc le page, le disque, le chevalier, le guerrier, la cheftaine et le chef, magnifique, superbe. Puis ça a un peu un côté un petit peu comme les Indiens, vous savez, donc moi j'adore ça, quoi. Voilà, ça me plaît. Je suis très attirée par toutes ces populations, je trouve ça magnifique. Voilà, c'est très très beau. Alors ensuite, on va passer au bâton. Hop, voilà. Alors, l'as des bâtons. Très joli, magnifique. J'adore les fleurs qui sont sur ces cartes, elles sont superbes. Le 2 de bâton, le 3,
Elle est particulière celle-ci d'ailleurs. Le 4. 5 de bâton. Le 6. Il est très joli ce jeu. Le 7. Alors j'avais peu triché parce que j'avais vraiment regardé 2 ou 3 cartes, les 3 premières. Hein. Mais après je me suis dit non, je vais quand même demander si je peux faire et comme ça j'aurai la surprise aussi. Le 8 de bâton. Le 9. Le 10. Ah, elle est particulière aussi celle-là. Hein. L'apprenti. Le guerrier. La cheftaine. Et le chef. Très très beau, vraiment. Puis alors j'adore le dos de ces cartes. Il est magnifique le dos. Alors ensuite, l'as des épées. Magnifique, j'adore. J'adore l'as des épées, je le trouve très beau. Le 2 des épées, magnifique aussi. Elle est belle la suite des épées. Alors c'est bizarre parce que c'est pas la suite que je préfère, mais je pense qu'elle a l'air assez réussie. Le 3, très très belle carte aussi. Le 4. Le 5. Le 6. Alors j'espère que vous voyez bien malgré tout. C'est vrai qu'il pleut depuis hier non-stop. Le 7. Le 8. Le 9 des épées. Particulière aussi. Le 10. Et l'apprenti. Le guerrier. La cheftaine. Et le chef. Voilà, donc vous avez vu toutes les cartes. Je pense que c'était pas mal que je vous les montre toutes parce qu'au moins vous avez vraiment une idée de ce qui est représenté sur ce jeu et vraiment de son âme et du type d'art que vous allez retrouver dessus. Je m'excuse, j'ai encore la voix enrouée, je suis désolée. Ça va être très difficile de travailler aujourd'hui avec une voix comme ça. Voilà, donc magnifique, vraiment très très chouette. Alors, la taille du jeu, donc je vais vous le comparer encore au Wildenon Tarot. Je vais vous le comparer au Wildenon, comme ça vous verrez. Donc, bon, c'est une taille classique, hein, je dirais. Donc, au niveau de la taille, il est pratiquement comme le Wildenon Tarot. Vous voyez, ça, il y a le Wildenon derrière. Donc, au niveau de la taille, voilà. Vous voyez que ça dépasse légèrement, mais vraiment d'1 millimètre. Donc, c'est à peu près la même taille que le Wildenon. Il est à peine plus petit. Il n'y a pas une grosse différence, hein, vraiment. Et alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, au niveau de la qualité, donc les cartes, elles sont assez souples, mais c'est un bon carton. Donc, il n'est pas spécifiquement hyper plastifié. Il a un toucher doux et mat. Alors, on va voir si ça glisse, mais je pense que oui, pas mal. Ça a l'air de glisser pas mal. Donc, l'épaisseur, bon, vous voyez que quand même, c'est un tarot qui est assez épais. Hein. Donc, la qualité, elle est plutôt bonne. Hein. Elle est franchement plutôt bonne. Il y a une souplesse, mais je pense que justement pour mélanger, ça doit être pas mal. Donc, on va essayer de mélanger comme ça. Là, ça passe bien. Ok, on va essayer de le mélanger d'une autre façon. Donc, je vais baisser l'écran pour voir ce que ça donne. Comme ça, vous avez tous les éléments. Donc, les cartes ne sont pas immenses. Je pense qu'on peut arriver à les mélanger assez facilement de cette façon aussi. Voilà, sans les abîmer. Vous voyez que ça se mélange très très bien comme ça. Et je pense que c'est quand même un carton relativement solide. Alors, comme c'est pas hyper plastifié, par contre, il faudra faire attention de ne pas boire le café à côté ou le thé, par exemple. Parce que je pense qu'on risquerait quand même de les abîmer. Mais sinon, il n'y a pas de problème. Elle se mélange très bien. Voilà. Donc je pense que je vous ai à peu près tout dit. La tranche elle est normale, mais du fait de la couleur du dos, il y a comme une légère couleur orangée qui n'est pas désagréable, je dirais.
Donc voilà, je pense le laisser comme ça ou alors peut-être le teinter légèrement parce que c'est possible vu que les couleurs sont similaires au dos et devant. Donc ça je verrai par la suite. Donc voilà, j'étais ravie de vous présenter ce jeu parce que je pense qu'il mérite d'être vu. Il est très chouette, c'est un joli jeu que j'aurai plaisir à travailler en été avec mes tarots. Tarot of the Mermaids, Oracle des Sirènes, voilà, tout ce qui est un petit peu aquatique. Donc voilà, je suis ravie de vous l'avoir présenté. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous fais un énorme bisou, puis je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Portez-vous bien, très belle semaine et très belle journée. Bye bye!